Hey, salut groupe! En ce vendredi 1er mai, information scolaire pour commencer. Donc, à partir du 11 mai prochain, les profs vont offrir un cours en direct de 1 heure et quart pour chacune des matières. Donc, information à venir au cours de la semaine. Je commence par information générale. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des travailleurs et aussi, c'est l'augmentation du salaire minimum. Donc, ceux qui travaillent au salaire minimum, maintenant, il sera de 13,10 l'heure pour votre information. Ensuite de ça, le mot du jour, le mot robot. Pourquoi je vous parle du mot robot? C'est la fête du mot robot aujourd'hui. Le mot robot a 100 ans. Et oui, donc en 1920, on a lu pour la première fois le mot robot dans une pièce de théâtre de science-fiction dans laquelle l'auteur avait imaginé une machine contrôlée par les humains. Et il l'a nommé robot. Et c'était le début de toute l'histoire des robots. Donc, joyeux anniversaire au mot robot. Ensuite, j'ai une petite expression. L'expression veiller au grain. Donc, veiller au grain. Qu'est-ce que ça veut dire, veiller au grain? Ça veut dire être prudent, surveiller attentivement quelque chose, être vigilant. Donc, on peut penser que le docteur Arruda, dans le cadre du déconfinement, va veiller au grain pour s'assurer que la situation se passe bien. Donc, veiller au grain, on pourrait se poser la question, c'est quoi l'origine? Est-ce que ça a rapport avec les agriculteurs qui surveillaient leur récolte? Ça aurait du sens, mais non, ce n'est pas ça. Donc, l'expression veiller au grain, ça vient de la mer, ça vient des bateaux, des marins. Donc, à une certaine époque, quand les voiliers là, allaient en mer, donc il y avait un marin qui montait en haut du mât pour surveiller. Donc, qu'est-ce qu'il surveillait? Il surveillait la météo. Il surveillait surtout des vents violents qui pouvaient arriver soudainement et qui pouvaient déstabiliser le bateau. Donc, ces vents violents-là, ça s'appelait le grain. Donc, on veillait au grain, on surveillait le grain qui était le vent violent potentiel. Donc, de là vient l'expression veiller au grain. J'y vais avec un autre mot, c'est le mot tollé. Un tollé. Qu'est-ce qu'un tollé? Un tollé, c'est quand plusieurs personnes ne sont pas contentes de quelque chose, quand elles protestent, quand elles s'indignent de quelque chose. Et c'est arrivé cette semaine. Mercredi, quand la vice-première ministre, qui remplaçait M. Legault, dans le point de presse quotidien, donc à un moment donné, elle a dit, si les Québécois sont dociles, le déconfinement va bien se passer. Ben, le mot docile, ça n'a pas passé auprès des gens. Donc, si on regarde le sens du mot docile, quelqu'un qui est docile, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est influençable, qui est soumis, qui est malléable, qui est maniable. C'est quelqu'un qui se laisse faire, qui obéit facilement. Donc, les Québécois n'aiment pas se faire traiter de docile. Donc, la vice-première ministre, devant le tollé, a dû réagir sur Twitter et préciser sa pensée en disant qu'elle aurait dû plutôt utiliser le mot discipliné. Donc, quand on parle de quelqu'un de discipliné, c'est plutôt quelqu'un qui va utiliser son jugement critique, qui pense, qui réfléchit, qui pose des questions, qui veut s'assurer que le gouvernement prend les bonnes décisions et qui va à ce moment-là respecter ces décisions-là pour le bien de tous. Donc, il faut faire attention au choix de nos mots, ça peut avoir un impact. Euh, Ensuite de ça, est-ce que j'ai d'autres choses aujourd'hui? Je pense que c'est tout pour cette semaine. Donc, bonne fin de semaine à tous et on se revoit lundi. Bye bye!